cloches de Notre-Dame du Drac, commandées à la société Heurtec en Auvergne, sont réalisées par l'une des 3 fonderies en France, celle située à Strasbourg, la fonderie Bollé. La coulée a été effectuée le 30 avril. La première, donc le FA4, qui a un diamètre de 545 mm, donc le diamètre c'est le diamètre de la pointe, et pour un poids de 95 kg, et c'est celle qui sera dédiée à Saint-Pierre et Saint-Paul. La deuxième, donc le Sol 4, diamètre de 481 mm, 65 kg, dédié à Saint-Georges et Saint-Martin. Et la dernière, donc le LA4, diamètre de 426 mm, 45 kg et dédié à Saint-François-d'Assise. Le moule intérieur, le noyau de la cloche, est réalisé en briques maçonnées avec un mélange d'argile en poudre, de paille, de crottin de cheval, un peu de sable et de l'eau. Cette maçonnerie est recouverte de ce même mélange. Le gabarit en bois, fixé sur un axe métallique vertical, est tourné manuellement pour donner la forme de l'intérieur de la cloche. On retrouve sur le gabarit la forme et l'épaisseur de la cloche. Le noyau est ensuite séché à l'aide de brûleurs à gaz positionnés sous la cloche. Le noyau est ensuite recouvert d'une substance anti-adhésive constituée de graphite et à nouveau d'une couche du premier mélange correspondant à l'épaisseur de la cloche. Le gabarit permet, une fois redécoupé, de contrôler cette épaisseur. L'ensemble est à nouveau séché. Le tout est recouvert de graisse de bœuf. Les inscriptions et décors sont réalisés à partir de cire d'abeille étalée sur des moules, initialement en buis et par la suite en métal et en plâtre, représentant les motifs souhaités. Les bandelettes de cire réalisées sont disposées sur la graisse de bœuf. Le tout a alors l'apparence de la cloche définitive, mais elle est en terre et en cire. On l'appelle la fausse cloche. L'ensemble est recouvert d'une couche d'argile liquide que l'on fait sécher, puis à nouveau recouvert du mélange initial. C'est la chape. Nous avons donc maintenant un ensemble constitué de 3 éléments. Le moule intérieur, c'est-à-dire le noyau constitué de briques et du mélange d'argile. La fausse cloche, constituée de graphite et d'argile. Et enfin, la chape, constituée du mélange d'argile. L'ensemble est à nouveau séché. La cire des inscriptions et des décors va fondre pendant cette opération, laissant les motifs en creux dans la chape. On soulève la chape qui s'enlève facilement grâce à la graisse de bœuf. On casse la fausse cloche, constituée de graphite et d'argile. On remet la chape par-dessus le noyau, laissant ainsi un espace vide entre les deux. On enterre l'ensemble dans la fosse remplie de sable. Le sable permet à la cloche de résister à la pression du métal. On peut alors faire pénétrer le métal en fusion entre le noyau et la chape. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Les prières et les chants
qui accompagne la bénédiction d'une cloche exprime admirablement la raison pour laquelle nous voulons la faire sonner dans le clocher de notre Église ou nos églises. Les cloches font entendre tour à tour la voix de Dieu et celle du peuple de Dieu. Voix de Dieu, elle convoque les fidèles à l'assemblée et elle invite les absents à s'unir à la prière de leurs frères rassemblés dans le Seigneur. Et nous venons à toi dans la joie de l'Esprit Saint pour que tu bénisses d'abord le travail de tes serviteurs qui, par leur savoir-faire, fabriquent ces cloches à la louange de ta gloire. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, toi qui rassembles la multitude des peuples dans ton unique Église, regarde avec bonté ton peuple qui s'est rassemblé pour la bénédiction de cette foulée des nouvelles cloches. Accorde à ceux qui entendront résonner le son des cloches pour les convoquer à l'Église, de prêter à ta voix une oreille attentive et de célébrer tes saints mystères d'un seul cœur. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Comme le Christ
mort et mis au tombeau le vendredi, et les cloches sont coulées le vendredi 30 avril, pour être littéralement sorties de terre en début de semaine suivante, comme le Christ ressuscité. La symbolique se prolongera encore lorsque nous installerons les cloches dans le campanile, nous rappelant l'évangile de Saint Jean au chapitre 12, verset 32. Et moi, lorsque j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. C'est ce que feront nos cloches à Notre-Dame-du-Drac. Elles seront ensuite accordées au 16e de demi-ton pour respecter les écarts entre le fa, le sol et le la de nos 3 cloches.